Crayon, pinceau, gomme et remplissage. Objectif pédagogique, découvrir l'utilisation et le paramétrage des outils crayon et pinceau, ainsi que ceux des outils gomme, encrier, pot de peinture et pipette. L'outil crayon a été conçu pour vous permettre de dessiner à main levée. Je sélectionne cet outil et pour l'utiliser, je clique sur la scène. Tant que je ne relâche pas le bouton de la souris, le curseur se comportera comme un crayon sur une feuille. À la manière de l'outil ligne que nous avons étudié dans la leçon précédente, le crayon possède plusieurs propriétés paramétrables, couleur, style et épaisseur du trait. Ces paramètres sont réglables à partir du panneau de propriétés. Le crayon possède une option qui s'affiche dans le bas de la palette d'outils, le mode du crayon. Celui-ci détermine de quelle façon Flash MX va vous aider à tracer vos traits. 3 modes sont disponibles: redresser, lisser et encre. Dans le mode redresser, Flash essaiera de redresser les dessins que vous tracez. Il ne s'agit pas ici de dessiner des lignes comme avec l'outil ligne, mais simplement de redresser vos traits. Le mode lisser fonctionne approximativement de la même façon, mais il sera plus volontiers utilisé pour des courbes dont Flash lissera les arrondis. Enfin, le mode encre désactive simplement les fonctions d'assistance au dessin de Flash. Cliquez maintenant sur l'outil pinceau qui va nous permettre de dessiner et de peindre. Comme il s'agit d'un outil de remplissage, le panneau de paramètres propose de modifier la couleur du remplissage. Vous pourrez alors sélectionner une couleur pleine ou un dégradé. En outre, l'outil pinceau possède 4 options: mode du pinceau, taille, forme et verrouiller le remplissage. Le mode du pinceau va directement affecter le comportement du pinceau. En mode normal, les traits du pinceau recouvriront les autres tracés. En mode peint les zones remplies, le pinceau n'affectera que les zones remplies et ne recouvrira pas les vecteurs. En mode peint derrière, le pinceau peindra en arrière-plan des formes déjà existantes. Le mode peint la sélection permettra de limiter l'effet du pinceau à la sélection en cours. Enfin, avec le mode peint à l'intérieur, le pinceau ne peindra qu'à l'intérieur des zones fermées. Les options pour changer la taille et la forme du pinceau sont très simples à utiliser. Il suffit de dérouler les sélecteurs et de cliquer sur la nouvelle option choisie. Par exemple, dérouler le sélecteur de forme. Et sélectionnez maintenant un carré. La dernière option, verrouiller le remplissage, n'est applicable que si vous utilisez un dégradé comme couleur de remplissage. Si cette option est activée, les remplissages de la brosse seront cohérents par rapport à l'ensemble de la scène. Sinon, chaque coup de brosse utilisera un remplissage indépendant. Avant de continuer, répondez à cette question. Avec l'outil crayon, le mode encre permet A. D'adoucir automatiquement le contour des courbes, B. De redresser automatiquement les traits, C. De ne rien faire. L'outil gomme fonctionne approximativement comme l'outil pinceau, sauf bien entendu qu'il n'utilise pas de remplissage et donc que ses propriétés sont vides. Par contre, il propose 3 options. Le mode gomme et sa taille sont des options équivalentes à celles du pinceau. Une option robinet vient les compléter. Elle permet d'effacer rapidement une partie du dessin et peut être assimilée à un outil de remplissage simple. L'outil bouteille d'encre permet de modifier les traits existants en leur ajoutant un contour. Après avoir sélectionné cet outil, vous constaterez que ses propriétés sont couleur de trait, hauteur et style. L'outil pot de peinture permet de remplir rapidement une zone avec une couleur ou un dégradé. Le panneau de propriétés va permettre de spécifier celle que l'on désire utiliser. Cet outil possède 2 options, taille de l'espace et verrouiller le remplissage. Cette dernière fonctionne comme l'option de l'outil pinceau que nous venons d'étudier. La taille de l'espace permettra de remplir des formes qui ne sont pas parfaitement fermées. Par exemple, si un cercle présente une petite ouverture, on pourra le colorier malgré tout en utilisant l'option « Ferme les grands espaces ». Cliquez à présent pour peindre cette forme. L'outil Transformer le remplissage pourra s'appliquer à toute forme ayant adopté un remplissage en dégradé. En effet, il pourra modifier la manière dont ce dégradé est appliqué à la forme. Notez que cet outil ne possède ni propriété, ni option. Pour modifier le remplissage d'un objet, commençons par le sélectionner. 3 points apparaissent alors. En déplaçant le point central, on modifiera le centre des dégradés radiales. En déplaçant le point de côté,
on élargira ou on réduira le champ d'application du dégradé dans l'objet. Enfin, en utilisant le dernier point, on pourra faire pivoter un dégradé linéaire. Pour conclure cette leçon, attardons-nous un instant sur l'outil pipette qui ne possède ni options ni paramètres et permet simplement de récupérer une couleur de remplissage ou de contour en la cliquant sur la scène. Fin de la leçon.